Bonsoir, cher public, merci beaucoup, merci. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie jedes Jahr ist es natürlich eine außerordentliche Freude. Schwieriges Wort, aber ich habe es beherrscht. Danke. Und wir sind so zufrieden, dass wir euch heute Abend willkommen können. Nous sommes si heureux de pouvoir vous recevoir dans cette salle pour cette très belle soirée d'ouverture. Je suis vraiment enchanté de voir tout ce public. On m'a dit aujourd'hui que c'est la première année de l'histoire du festival qu'il n'y a aucun no-show à notre soirée d'ouverture. Et donc, ça veut dire aussi peut-être que le film est très attendu, mais ça, on le verra plus tard. En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous rejoindre, notamment après notre jubilé magique. Cette 21e édition retrouve quelque peu son rythme de croisière. On dit souvent, mesdames et messieurs, que le cinéma est le miroir de la société. Cette année 2025 ne dérogera pas à la règle. Il y a beaucoup de films que l'on présentera cette année particulièrement engagés. On s'intéressera de près et de très près au rôle de femmes courage, ces femmes héroïnes, ces femmes qui se battent à l'image des actrices du film des Frères Dardenne, Jeune Mère, que l'on présentera le dimanche dans cette même salle à midi. Nous aurons la joie de vous dévoiler, lors de cette 21e édition, 10 podiums de discussion. Et avec à chaque fois, je crois, celui qu'on aime, celui qu'on apprécie, Vincent Hadette aux manettes. Et donc, Vincent, ce sera à toi de jouer un peu plus tard sur cette scène. En tout cas, je me réjouis beaucoup que tu sois parmi nous. Je crois que tu fais partie de la famille du FFFH. Et je crois, mesdames et messieurs, que pour ces 20 ans, on peut applaudir Vincent Hadette, la 20e année, avec nous. Vous le savez, mesdames et messieurs, le FFFH, c'est aussi une histoire de cœur. Nous aurons l'immense privilège, la joie de retrouver des actrices, des réalisatrices, des réalisateurs qui sont déjà venus à Bienne. On parle évidemment de Laetitia Doche, qui nous reviendra pour la 3e fois. On parle de Lionel Bayer, qui est un habitué du festival. Il est venu à 7 reprises. Et puis Pascal Elbé, notre ami Pascal, qui sera avec nous sur cette scène demain soir pour présenter son film La Bonne Étoile. On se réjouit énormément. Évidemment, il y aura des nouvelles arrivées qui témoignent aussi d'un nouveau cinéma, d'un cinéma animé, dynamique, avec des jeunes talents prometteurs. Parmi les nouvelles venues, mesdames et messieurs, nous accueillerons une délégation féminine de toute beauté, de toute élégance, et certainement une délégation qui fera briller le cinéma français un peu plus tard. Il s'agit bien évidemment de Joséphine Japy, qu'on se réjouit effectivement de accueillir dimanche avec Angelina Vorette. On aura la chance d'avoir la jeune réalisatrice Mélissa Godet qui viendra nous présenter La Maison des Femmes. Et puis Olivia Ross pour Lady Nazca. On se réjouit de ces nouvelles venues. Je vous le disais en préambule, mesdames et messieurs, cette 21e édition va s'intéresser tout particulièrement aux récits aussi joyeux que brutaux, aux récits de la vie, aux récits justement où les gens font ce qu'ils peuvent pour exister avec beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage. On aura effectivement la joie de voir le film L'intérêt d'Adam de Laura Wendel, où on verra une Léa Drucker au sommet de son art se battre pour une jeune maman. On verra aussi La Maison des Femmes de Mélissa Godet, qui donnera son point de vue sur cette maison qui existe encore et qui est là pour effectivement pour pouvoir soutenir toutes ces femmes de tous âges qui ont des soucis. C'est un très beau film que je vous conseille, samedi soir et dimanche au FFFH. Et puis, on aura aussi TKT demain à 17h45, un sujet brûlant, vraiment très bien réalisé, je me réjouis beaucoup. Et puis, comme dernier film, Qui brille au combat, le dimanche à 17h45. J'ai trouvé ce film extraordinaire. C'est un drame qui plonge au cœur d'une famille bouleversée par la maladie, mais avec
beaucoup d'espoir. Et ça, je crois que le cinéma est aussi là pour nous faire réfléchir, peut-être, mais aussi pour nous donner des solutions, peut-être. La sélection du FFFH, mesdames et messieurs, prouve que le cinéma français est de plus en plus varié. Son large éventail présente aussi bien des films légers que des films, comme je vous le disais, plus durs, des films qui sont peut-être plus difficiles à voir, mais qui nous laissent entrevoir aussi une lueur d'espoir. J'aimerais effectivement vous donner quelques genres que l'on présentera au FFFH. Vous savez qu'on aime le cinéma et on présente tous les genres. On verra des documentaires, on verra effectivement des fictions, on verra aussi un magnifique film d'animation que je vous conseille particulièrement. C'est un film pour adultes, pour une fois. C'est un film qui a été présenté en séance spéciale à Cannes. On clôturera le festival. C'est un pari audacieux avec Marcel et Monsieur Pagnol. C'est un film d'une toute beauté. Et on a trouvé, avec l'équipe du FFH, à la programmation, qu'on pouvait repartir avec beaucoup de poésie en voyant ce film. Et je pense que ça nous fera à toutes et à tous beaucoup de bien, en plus de suivre un monument du cinéma français. Je parle évidemment de Marcel Pagnol. Et puis, bien évidemment, le film de ce soir, je crois que vous l'avez entendu dans les médias, je l'ai dit un petit peu partout. Ce fut mon véritable coup de cœur du Festival de Cannes. Je suis si heureux, et je l'ai exprimé déjà à notre invité ce soir, Thierry Cliffat, je suis si heureux qu'on puisse vous le présenter en grande première. Thierry m'a dit que c'était la 3e fois qu'on présentait le film avec un public. Il a été présenté à Cannes, en séance magnifique à 22h. J'ai adoré. Et puis ensuite, il a fait l'ouverture d'Angoulême, et ça sera la première fois qu'il sera projeté avec un public à moitié germanophone et avec des sous-titres en allemand. Et on se réjouit aussi de voir les réactions face au sous-titrage. Pour vous présenter les films, mesdames et messieurs, de cette 21e édition, 2 clips ont été réalisés par une personne qui nous est chère, qui travaille avec nous depuis plus de 10 ans. C'est notre graphiste Magali Gros-Claude, et vous verrez les images qu'elle a pu composer, c'est magnifique, et je crois même qu'on peut l'applaudir pour lui donner beaucoup de courage. Vous constaterez lors de cette présentation que pas tous les films du FFFH sont inclus, pour la bonne raison que certains films sont montrés au FFH en première internationale, voire en première mondiale. Il n'existe pas encore toutes les bandes annonces, et donc pour cette raison, certains films manqueront là derrière, mais ils seront bien présents, évidemment, au FFH dans les salles jusqu'à dimanche. Et pour accompagner cette sélection en musique, je suis ravi d'avoir à mes côtés un homme qui a pour mission de sortir le soul de l'oubli. Ah, ça j'aime. Et donc, de lui rendre son âme. Donc ce monsieur rend l'âme à la soul music, et je me réjouis évidemment de le recevoir. Je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour le chanteur David Di Alma et son groupe. David, c'est à toi, mesdames et messieurs, David Di Alma. She takes the same train today as yesterday. Do I not lead her out to another train? Instead she's standing right in the middle of nowhere, feeling her baggage with her day. Let him go easy. Let him go easy. Let him be himself free. No, love will break the walls and guide you out of the prison cell. Let him go easy. Find a way home.
every day. every day. No one leads her out to another trip. Another trip. Instead she's standing around and the man I love nowhere, filling up her baggage with holding pain. Let him go easy. I'll let him go easy. Let them be set free now. Love will break the walls and get you out of the prison cell. Let him go easy. Find a way home. I'll let it go easy. I'll let it flow easy. Love will break the walls and get you out of the prison cell. Let him go easy. Find a way home. Let him go easy. Easy. Let him flow easy. Easy. Love will break the walls and get you out of the prison cell. Let him go easy. Find a way home. Merci beaucoup. Somewhere in the sky, flying over mountains of sugar. There's a fairy tale movie about the next Benoli. I'm not sure. I feel different. I can't deny it. Is this how true love feels? True love feels. I can hardly stand on my heels. I let myself drift along on the breeze and whisper. Somewhere in the sky, flying over mountains of sugar, gliding down the chocolate river. Jump into the magic lake where honey rides the future. You know there are flowers made of honey growing in my mind. Is this how true love feels? True love feels. Yeah, I can hardly stand on my heels. I let myself drift along on a breeze and whisper. I won't stay in the air forever. And enjoy the magnificent weather. Even if the storms do arise, I won't wait for the next sunrise. My friends keep asking me, is there anybody home? Anybody home? Is there anybody home? Are you lost about the dreams and gone? Somewhere in the sky, flying over mountains of sugar, gliding down the chocolate river. Jump into the magic lake where honey rides the future. You know there are flowers made of honey growing in my mind, in my mind, in my mind. Oh, no. Somewhere in the sky,
Somewhere in the sky. Somewhere in the sky. Somewhere in the sky. No. Somewhere in the sky. Somewhere in the sky. Somewhere in the sky. Somewhere. Mesdames et messieurs, David Dialma. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, j'aimerais remercier l'environnement bienveillant du FFFH, à commencer par le réalisateur de notre magnifique bande-annonce de cette 21e édition. J'ai envie de le remercier sincèrement parce qu'il a fait un travail magnifique. Merci Alan Saïn, il est dans la salle. Merci. Je profite de l'occasion pour saluer nos cinéastes et amis biennois. Vous savez qu'on regorge de talents à Bienne. J'aimerais remercier pour leur présence Tamer Rougli, Adrien Bordone et Laurent Wies, les trois mousquetaires du FFFH et de Bienne. J'aimerais effectivement aussi remercier mon Vincent Haddad pour tout le travail qu'il fait, pour toute la préparation qu'il a. C'est incroyable, le travail qu'il a bas est aussi, il nous est très très précieux pour l'organisation et la communication des talents au FFH. Merci beaucoup Vincent. J'aimerais aussi mettre en lumière celui qui met normalement les autres en lumière, notre photographe et néanmoins ami, on l'appelle notre Roger Federer à nous, c'est Guillaume Perret qui s'est occupé des affiches de cette 21e édition. J'aimerais faire aussi un clin d'œil sympathique à Alabama pour les super t-shirts. Depuis 20 ans, on travaille ensemble et là aussi, ici c'est Bienne. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir travailler avec vous, les amis. Festival est une histoire de cœur, une histoire de fidélité. Je crois que les personnes qui me connaissent savent que c'est pour moi une valeur essentielle. J'aimerais remercier effectivement les nombreux partenaires qui gravitent autour de nous. Avant toute chose, pour ce merveilleux accueil, pour cette très belle salle, pour l'exploitation. Je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à l'entreprise Ciné Vital. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup à la technique, Eclipse, Dorier. J'aimerais aussi remercier notre imprimeur de cœur, le superbe groupe d'Okessa pour toute la communication visuelle. Un immense merci les amis d'être avec nous depuis 20 ans aussi. Il est évident que sans la passion de nos partenaires, cette 21e édition n'aurait pas lieu sous cette forme. Nous ressentons, mesdames et messieurs, toute une région derrière ce projet, tout plein de gens bienveillants qui nous veulent du bien, à l'image, bien sûr, d'une fondation qui nous fait tellement de bien. J'aimerais effectivement remercier la Fondation Vinetum pour le soutien inconditionnel. Merci à vous, parce que ce festival, il est aussi bien grâce à ce soutien. Merci Vinetum, merci. Et puis je parlais de fidélité, je parlais de cœur, je parlais d'amitié. Vous le savez, on a notre co-sponsor qui est avec nous depuis 16 ans. Ils nous soutiennent toujours. Ils ont commencé l'aventure quasiment avec nous. Ils sont toujours là, au rendez-vous. On les adore. Ils font partie de la famille du FFFH. Merci beaucoup, la Banque Bonne Hôte. Merci beaucoup. Je sais aussi que sans les autorités locales, cantonale, régionale, ce festival n'aurait pas la même saveur. J'aimerais qu'on applaudisse la personne qui va venir sur la scène. C'est la maire de la ville de Bienne, Madame Glenda González Bassi. Merci Glenda de me rejoindre sur la scène. Je comprends la passion de Christian.
vous voir là, voir cette salle pleine, c'est effectivement ce qui peut mobiliser un homme comme Christian et toute son équipe et qui fait bouger des montagnes. Le cinéma, on nous dit, c'est un voyage. Oui, évidemment, c'est un voyage. Mais c'est un voyage sur l'horizon. Ça nous ouvre des fenêtres, ça nous ouvre des perspectives. Et aujourd'hui, tout ce que je vous souhaite, c'est justement de vous laisser emporter par ces fenêtres vers l'horizon pour découvrir au-delà de notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est très important d'aller à la découverte, de nous laisser porter, informer, de nous laisser former, d'apprendre et de pouvoir optimiser ces fenêtres sur l'horizon, sur d'autres horizons que sur notre quotidien. C'est la force du cinéma, mais il y en a d'autres. Le cinéma et le FFFH en particulier ont réussi le tour de force de réunir autour d'un écran les communautés linguistiques, et ça autour de films francophones. Quelle belle gageure! Et à nulle part autre, ça aurait pu être possible qu'à Bienne. Bravo pour ça encore aussi à l'équipe du FFFH, parce que c'est magnifique de pouvoir réunir les deux communautés linguistiques autour d'un magnifique projet comme le festival. Un autre élément important du cinéma, c'est qu'il réussit à nous faire regarder tous dans la même direction pendant un moment. Et ça, c'est magnifique. Quand tous les regards sont tournés vers l'écran, quand toutes les émotions et les portes sont ouvertes pour pouvoir nous tourner vers cet horizon, ça, c'est magnifique. Et ça, c'est le voyage que je vous souhaite. Je suis très fière de vous saluer ici au nom de la ville de Bienne, parce que la ville de Bienne est très fière de pouvoir accueillir le FFFH qui réunit les communautés linguistiques, qui réunit les regards dans un même objectif et qui permet à cette ville de rayonner bien au-delà de ses frontières et d'accueillir les gens de la région avec une passion et une collaboration magnifique qui permet à un projet comme celui-ci d'exister. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite de vous laisser emporter pendant ces jours et de sortir grandi de toutes les expériences, de toutes les destinées que nous croiserons. Merci à vous et que le festival soit beau. Merci beaucoup, Glenda, pour ce discours touchant. Vous le savez, mesdames et messieurs, pour que je puisse me trouver ce soir dans la lumière, énormément de personnes travaillent derrière ce festival. Il faut compter sur une magnifique équipe. Certes, je pense en premier lieu à notre staff rapproché, que ce soit dans le domaine du graphisme, des médias, du multimédia, web, cinéma, tout ce qui concerne la compétition des courts-métrages, l'administration, la traduction. Et puis, je n'ai pas envie d'oublier les placeurs, les caissiers, les bénévoles qui travaillent avec passion pour ce FFFH. Vraiment, toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre pour qu'aujourd'hui je sois dans la lumière. Et je crois que eux, mesdames et messieurs, elles et eux, on va pouvoir les applaudir très fort parce qu'ils le méritent pour eux. Pour terminer ma partie officielle, j'aimerais effectivement remercier les personnes essentielles dans l'échiquier de cette 21e édition, puisque effectivement tous ces gens travaillent avec passion, avec engouement, avec envie et font que ce festival soit vraiment un festival qui réunit, comme le Glenda le disait, les deux communautés linguistiques. Depuis 20 ans, et je parle de communauté linguistique, depuis 20 ans, on a une personne merveilleuse qui travaille avec nous. Elle est dans l'ombre, mais elle fait un travail extraordinaire. C'est une traductrice, elle nous fait toute la communication en allemand. On parle très peu d'elle, mais elle est tellement importante. C'est Manuela Di Franco. Merci Manuela.
Depuis 20 ans aussi avec nous, notre webmaster Christophe Messerli. Merci aussi à Ivo Di Francesco qui nous suit depuis 20 ans avec son imprimerie. C'est extraordinaire. Depuis 10 ans, notre graphiste Magali, dont je vous parlais juste avant. Il y a aussi notre responsable décoratrice Loredana, qui est à sa 11e édition. Notre responsable billetterie Pia, qui est à sa 11e édition. Notre programmateur Alaric, qui est à sa 12e édition. C'est incroyable, ces gens qui sont tellement fidèles au festival, et c'est aussi le succès de cet événement. Je n'oublie pas celles et ceux qui nous soutiennent depuis si longtemps. J'ai une affection particulière pour notre homme à tout faire, notre Alain. Il a le sourire rieur, il accueille les gens avec vraiment un tel engouement. Merci mon Alain, merci pour tout mon grand. Et puis j'aimerais aussi remercier Caroline qui travaille avec Manuela à la traduction aussi depuis de nombreuses années. Ça, c'est un travail précieux. Et puis, mesdames et messieurs, on a été rejoints par des petits nouveaux qui se sont extrêmement bien intégrés à la structure du festival. Chaque année, on a une équipe de 25 qui viennent nous rejoindre. Et j'aimerais vraiment aussi les saluer et les remercier parce qu'ils ont fait un travail magnifique. Ce n'est pas encore fini, je leur dis toujours, le match, il n'est pas encore terminé. Nous avons peut-être gagné la première mi-temps, mais il y a encore toute une deuxième mi-temps. Et puis après, il y a encore les arrêts de jeu. Et puis peut-être les éventuelles séances de penalty. Donc on reste vigilants, les jeunes, mais j'aimerais vraiment vous remercier parce que vous avez fait un super travail, vous êtes super bien intégrés dans l'équipe. Un grand merci à Aurélie, Mélanie, Marc-Olivier et Simon. Merci beaucoup pour votre apport. Je termine ces remerciements sur une note romanesque, vu qu'on est au cinéma. Et je vais évoquer les 3 mousquetaires essentiels dans l'échiquier du FFFH. Je vais commencer par les hommes. Ce n'est pas très poli, mais c'est comme ça. J'aimerais vraiment, vraiment remercier un monsieur qui est là qui est avec nous depuis 2010, qui travaille dans l'ombre et qui fait que moi, mon travail est beaucoup plus simple. Merci beaucoup Sacha Antonen, nos directeurs opérations. Merci. Je vous parlais, mesdames et messieurs, et j'en parle toujours, d'une programmation qui nous rend fiers, qui nous rend heureux, qui nous rend plus intelligents. Et pour ça, il faut applaudir notre directrice de la programmation, Madame Edna Eppelbaum. Merci Edna. Et pour terminer, mesdames et messieurs, je garde toujours la personne qui est tellement chère dans mon cœur pour la fin. On a débuté cette aventure il y a 24 ans. On a débuté la première édition en 2005. Vous vous souvenez, 2500 spectateurs, quelques vingtaines de films. Aujourd'hui, on est un peu plus important. Elle a marqué ce festival de sa signature. Elle donne tout ce qui est là pour ce festival. Un tonnerre d'applaudissements pour Charlotte Masini. Merci Charlotte. Voilà, cher public, pour ma part, je termine ma partie officielle avec beaucoup de bonheur en moi, beaucoup d'émotions positives. Voilà, comme Glenda le disait, ça fait tellement chaud au cœur d'avoir une salle aussi belle. Et je vais laisser maintenant la suite de cette soirée, parce que vous êtes venus pour un film, pour un grand film, et pour présenter ce film, eh bien, vous le connaissez, c'est notre ami, professeur Vincent Haddad. Merci mesdames et messieurs, bon festival. Tu peux rester là, juste une minute. Voilà, parce qu'il ne va pas le faire lui-même. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup applaudir Christian, parce que Christian, c'est vraiment l'âme du festival. On lui doit le FFFH. Christian, merci. Merci beaucoup. Merci. Vincent, à toi. Merci, cher public. Merci. Voilà, alors nous allons découvrir le film qui va faire l'ouverture de cette 21e édition du FFFH. Je l'ai dit juste, avec tous les F qu'il fallait. Enfin, je l'espère. Et nous avons l'immense plaisir de montrer un film absolument magnifique. Bah, ça, vous connaissez déjà le titre, tous et toutes, hein, la femme la plus riche du monde. Et surtout, nous avons l'immense plaisir et l'honneur, je dirais même, de pouvoir accueillir son réalisateur et co-scénariste, Thierry Cliffat. Je vous en prie, venez nous rejoindre sur la scène du FFFH.
Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, alors la coutume veut que nous esquissons, après une enquête approfondie, un parcours, je dirais, de votre carrière. On le fait toujours avec beaucoup de plaisir. Vous m'arrêtez s'il y a des erreurs, c'est D'accord. toujours possible. Ça m'étonnerait. Bon, alors il paraît, on dit, la légende dit que à l'âge de 5 ans, vous découvrez Peau d'âne, Delphine Seyrig en fait des lilas, et que c'est ça qui vous a donné l'idée peut-être de devenir un jour cinéaste. Oui, Peau d'âne a... Le premier film que j'ai vu, c'est La Belle au bois dormant, mais le premier qui vraiment m'a... C'est Peau d'âne. Et oui, c'est vrai, c'est d'avoir croisé à ce moment-là le regard de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. C'est surtout ouais, Catherine Deneuve, encore que Delphine Seyrig, je pense. Mais comme beaucoup de jeunes, enfin d'enfants de ma génération, de cinéastes de ma génération, on a été très attirés vers le cinéma par Peau d'âne. Ouais. Alors c'est assez intéressant parce qu'à 5 ans, il s'était déjà dit, Thierry Cliffat, Catherine Deneuve va jouer dans mes films. Et c'est vrai, elle a joué dans 3 films, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Donc on remonte mais c'est drôle, juste pour l'anecdote. Non, ce qui est drôle, c'est que je crois, quand je tombe parfois sur des gens que j'ai perdu de vue, des gens qui étaient à l'école avec moi, ils disent bah, tu l'as fait finalement, tu as tourné avec Catherine Deneuve. Parce que je les bassinais déjà très 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 jeune avec ça. Alors, vous devenez un cinéphile, déjà à l'adolescence. En 81, par exemple, il y a 2 films qui vous ont marqué. Un, c'est Hôtel des Amériques d'André Téchiné, auquel vous allez beaucoup plus tard consacrer un documentaire. Et puis aussi un autre film qui vous a beaucoup influencé, c'est La femme d'à côté de François Truffaut. Voilà. Et puis après, vous vous dites, Exactement. mais comment est-ce que je vais pouvoir investir les plateaux de cinéma? Et là, Thierry Cliffat, il a une très très bonne idée. Il s'est dit, je vais devenir critique de cinéma, intervieweur. Et comme ça, on m'acceptera sur les plateaux. Et c'est ce que vous faites pour une revue qui était vraiment très très bien à l'époque. C'était Studio Magazine. Et là, vous interviewez vraiment les personnes comme Claude Chabrol, comme Alain Resnais, comme Claude Sautet. Vous faites ça pendant quelques années. Très beaux interviews d'ailleurs. Merci. Vraiment très beaux. Mais ça vous permet aussi, en cachette un petit peu comme ça, de vous imprégner de ces maîtres et de la façon dont, en fait, ils dirigeaient les acteurs, ils dirigeaient les équipes. Et c'est un très bel apprentissage qui fait qu'en 2001, vous tournez votre premier court-métrage, Émilie est partie, avec un trio d'acteurs, Michael Cohen, que vous allez faire tourner d'ailleurs dans d'autres films plus tard, mais aussi, surtout, Sandrine Kiberlin, qui était à ses débuts, hein, je pense. Oui, elle avait quand même fait pas mal de choses déjà à l'époque. Mais enfin bon, oui, elle était quand même au début de carrière. Et la sublime Danielle Darieux, dont vous étiez très admiratif, non? Très admiratif. Bah oui, c'était l'actrice préférée de ma grand-mère, hein, qui m'a beaucoup éduqué au cinéma, qui m'a beaucoup transmis sa cinéphilie. Et Danielle Darieux, oui, c'était un rêve de travailler avec elle. Et elle est un peu comme une marraine de cinéma, puisque j'ai fait aussi mon premier film après avec elle. Alors en fait, il y a une chose quand même assez extraordinaire qui va se passer, c'est la femme la plus riche du monde, c'est votre 6e long métrage, on va le dire. Mais tout au long de votre carrière, vous allez attirer, on va dire comme des mouches hein, presque, des acteurs, des actrices absolument extraordinaires. On va en faire la démonstration. Un premier long métrage, Patrick Bruel, Nathalie Baye. Il y a une Nathalie Baye. Amour de jeunesse qui ressurgit dans la vie de Patrick Bruel et qui le bouleverse complètement. Nous sommes là en 2004. 2 ans plus tard, c'est un autre film qui s'appelle Le héros de la famille. Alors là, c'est un trio absolument incroyable. C'est Gérard Lanvin, c'est une histoire d'héritage, une famille qui se dispute un héritage. Gérard Lanvin, Emmanuel Béard et Catherine Deneuve, dont on vous rêviez depuis l'âge de 5 ans. On y est. Voilà. Et puis ensuite de quoi vous allez tourner un autre film, toujours avec Catherine Deneuve, ce sera le 3e long métrage, Les yeux de sa mère. Les yeux de sa mère où en fait, Catherine Deneuve joue une présentatrice de journal télévisé, on dit le téléjournal en Suisse, ouais. Voilà, qui est un petit peu, je dirais, un peu sur le ballon. Et il y a un journaliste, interprété par Nicolas Duvauchel, qui va enquêter sur la relation difficile qu'elle mène avec sa fille
interprété par Gérardine Pellas. Donc, très très beau film aussi. Je les connais ces films parce que figurez-vous que j'en ai fait la critique, les 6. Ah, c'est Voilà. pas vrai? Mais oui, absolument. Ah, bah, je vais les lire. Il faudra les retrouver, hein, parce que c'était avant le numérique. Hein, ça, Ouais, tout ça, ouais, ouais, ouais. c'est peut-être difficile. Je vais enquêter. Voilà, exactement, enquêter. Et puis ensuite, de quoi? Alors, 4e long métrage, plutôt dramatique celui-là. De nouveau, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve qui a une fille, interprétée par Diane Kruger, qui a bien des problèmes dans sa vie. Et elle va devoir se confronter à un jeune type pas très fréquentable, en tout cas en apparence, qui est interprété par le rappeur Nekfeu. Donc, tout nous sépare, ça s'intitule. Magnifique film. Nous sommes là en 2018, je crois. En 2019, c'est ce film sur André Téchiné, cinéaste insoumis, comme vous l'avez sous-titré. Je ne sais pas, c'est là où vous avez fait la connaissance de Jacques Fieschi, qui est un des co-scénaristes avec Cédric Angers du film que nous allons découvrir d'ici quelques secondes. Non, je l'ai rencontré avant, Jacques. Avant. J'ai rencontré quand j'étais à studio. Ouais, parce que Jacques Fieschi, c'est vraiment le grand scénariste immense, de c'est- Téchiné. Non, j'ai Téchiné. jamais travaillé avec Téchiné. Ah, mince. Ah, Avec Sautet, Nicole puis- Garcia, Olivier Assayas. Benoît Jacot. Voilà. Voilà, aussi. pardon, effectivement. Excusez-moi. Et puis, il fallait bien une erreur quand même là, dans tout ça. Et puis bah, en 2024, vous nous revenez avec ce qu'on va qualifier de comédie, fantasy policière. Et de nouveau, une immense star qui alors se régale dans ce rôle de Mad Alton. C'est Fanny Ardant qui joue une escroc de grand vol avec une famille quand même assez pied-nickelée, on va dire. Ce sont les rois de la piste. Et puis aujourd'hui, voilà, on boucle la boucle avec ce film absolument magnifique, où de nouveau, alors vous avez un casting absolument incroyable. Isabelle Huppert, quel est le cinéaste français qui ne rêve pas de tourner un jour avec l'une des meilleures comédiennes du monde? Je pose Vous la en rêviez question. aussi depuis l'âge de 5 ans? Ouais. Peut-être pas 5 ans, non, mais ça faisait très, très longtemps que j'avais envie de travailler avec elle. Elle fait partie, j'ai bâti ma cinéphilie sur ses films, hein, beaucoup, sur Chabrol, oui, on a forcément envie de travailler avec Isabelle Huppert, quoi. C'est un miracle. Très bien. Et d'ailleurs, pour mémoire, c'est un cinéaste suisse qui lui a mis le pied à l'étrier Ouais. avec Claude- La Dentelière, Claude Goretta. Goretta, ouais. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Thierry Cliffat. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose Bah, pour ce je- nombreux public. Je suis très heureux d'être là, vraiment très heureux. C'est très joyeux. Depuis que je suis arrivé, il y a une sorte voilà, d'effervescence, d'enthousiasme. Je sais pas, c'est vraiment, oui, c'est joyeux d'être arrivé comme ça tout à l'heure. C'est la première fois que le film est projeté hors de France, donc c'est forcément émouvant. J'ai un peu le trac, mais je suis en même temps très excité. Et puis moi, j'aime les endroits où on parle de cinéma, j'aime les endroits où je sais qu'on aime le cinéma, et j'ai beau être là depuis simplement 2 ou 3 heures. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour du cinéma ici. Alors forcément, je m'y sens bien. Merci à Thierry Cliffat. Bonne Alors, projection. Bonne projection. Et on se retrouve bien évidemment dans exactement 111 minutes, je crois. 110, 111. Oui. Hein Oui. Pour évidemment Je parler du sais film. pas compter. donc, ouais, il me semble que c'est 110 minutes, quelque chose comme ça. Je suis sûr que ce film va soulever plein de questions passionnantes. Merci beaucoup.